Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, bienvenue dans cette nouvelle compétition. C'est un réel plaisir et honneur de vous retrouver aujourd'hui et pas n'importe où. Vous avez vu où est-ce qu'on est? On est au musée Grévin. C'est un lieu mythique, c'est un lieu magnifique et c'est même un lieu historique parce que lundi prochain, on fête les 141 ans du musée Grévin. Donc merci à eux pour l'accueil. Donc effectivement, un grand merci au musée Grévin de nous accueillir pour un tournage YouTube, en plus sur un concept de compétition qui avait commencé il y a quelques années maintenant en studio avec Pierre et Ben. Donc se retrouver ici dans un lieu aussi magnifique 2 ans et demi après, c'est un réel honneur et privilège pour moi. Donc un grand merci au musée Grévin. Si on est au musée Grévin aujourd'hui, c'est pour un peu fêter les stars, fêter les célébrités, fêter les personnalités ou même des légendes. On peut les appeler comme on veut, mais en tout cas des personnes qui ont marqué l'histoire de France, voire l'histoire de l'humanité et qui méritent d'avoir leur statue de cire ici. Aujourd'hui, on va faire la compétition de la meilleure star parmi 16 personnalités, 16 compétiteurs qui ont en tout cas leur statut au musée Grévin. En parlant de stars, en parlant de célébrités, en parlant de légendes, je vais être accompagné des meilleurs, des stars de la galijade, des princes du rire. Mesdames et messieurs, je veux un tonnerre d'applaudissements pour les légendes du buzz, Pierre Cross et Morgan VS. Oui. Oui. Bravo Fred, très belle Bravo. très belle Ah intro. ouais, c'est super ici, hein, bravo. Bonjour Pierre Cross. Bonjour. Bonjour Morgan VS. Nouvelle compétition en public, la deuxième, après la compétition du meilleur plaisir. Vous vous rappelez, on s'était dit que c'était vraiment trop bien, il fallait absolument qu'on le refasse. Je vous propose, messieurs, qu'on descende à ce niveau-là. Les matchs vont s'afficher sur l'écran qui est juste derrière. Okay. Donc, je vais vous demander là de descendre et on va découvrir ensemble. Messieurs, oui, compétition de la meilleure star, de la meilleure personnalité. Il y a 16 personnalités. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je les ai dévoilées hier un peu en avant-première. On va les découvrir ici, juste maintenant, parce que le rideau s'ouvre. Les 16 compétiteurs de la compétition de la meilleure star sont Lady Gaga, Victor Hugo, Mimi Mati, Scarlett Johansson, Patrick Sébastien, Kev Adams, Jackie Chan, Edith Piaf, Zidane, Leonardo DiCaprio, Léonard de Vinci, Kad Merad, Stéphane Bern, Céline Dion, Katy Perry et Franck Dubosc pour la compétition de la meilleure star. Il y a déjà eu un applaudissement. En fait, on peut arrêter là. Oh, franchement, Zizou et Céline Dion. On peut aller direct en finale, hein, terminé. Hein. Céline Dion, elle a jamais claqué des coups francs de 30 mètres, Céline Dion. Elle a jamais mis une tête en Coupe du Monde, Céline Dion. Après, Zidane, je chante pas très bien. En fait, il est timide, mais je pense qu'il a un beau timbre. Un pronostic pour toi? Zidane. Bah Zidane, frère. Ah, tous les deux Zizou. Donc c'est une compétition publique, vous pouvez participer. À un moment donné, vous pouvez lever la main, il y a quelqu'un de la prod, on a un micro pour vous et vous pouvez argumenter. Il va falloir trouver des arguments sur Victor Hugo. Elle est hyper bien faite, la statue de Brieux. On va découvrir le premier match ensemble. Premier match de la compétition, on commence par les 8e de finale. Lady Gaga contre Léonard de Vinci. Ben là, encore une fois, c'est quoi? Vous êtes plus sensible à la musique. Grosse pop star, Léonard de Vinci, énorme ingénieur historique qui a marqué l'histoire de l'humanité. Là, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Ouais, même une seule ambiance. Hein. Alors moi, j'ai regardé du coup un peu les biographies de chacun. Tu nous as envoyé des petites infos. Léonard de Vinci, la Joconde du coup. Tu parles de Mona Lisa en 1506? Oh, ils ont réalisé. Mais du coup, Pierre, ça te fait, tu sais que ça te fait un point commun avec Léonard de Vinci. C'est vrai, on a tous les deux peint la Joconde. Et je crois, Pierre, qu'aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir... Oh, la vraie! Oh, la vraie Joconde! Ça, c'est une Joconde qui est proche du peuple, qui se la pète pas. Celle-là, tu vois, tout le monde peut la toucher. Non, attends, par contre, elle est très précieuse. Elle est extrêmement précieuse. Léonard, il a une carte tellement aboutie, il a fait 1000 trucs. Lady Gaga, attention, c'est une grande actrice, une grande chanteuse, mais elle a encore plein de choses à prouver encore. Léonard, c'est complet,
Enfin, je pense qu'il a plus changé le monde que Lady Gaga. Et toi, Fred? Parce que personne t'a posé la question. Plus sensible peut-être à la musique, côté ingénieur de Léonard de Vinci, tu vois. Après, je crois qu'elle a sorti un album, The Fame et The Fame Monster en 2009, qui sont des excellents albums. Tu nous l'as écrit en SMS tout à l'heure, donc c'est pour ça que tu t'en souviens. Est-ce qu'il y en a qui sont plus Léonard de Vinci, des ultras, est-ce qu'il y a des ultras Léonard de Vinci ou des ultras... Mais ça existe, en vrai, quand tu lis sa biographie... Tu l'as pas luse. Luse. Tu l'as pas luse. Attends, tu l'as pas luse. Ben, c'est en partie grâce à lui qu'on a l'avion, puisqu'il a fait les premiers prototypes de l'hélicoptère. Du coup, c'est un crack. Merci, mon pote. L'avion, frère. Si Lady Gaga peut aller en tournée dans le monde entier, c'est grâce à Léonard de Vinci. Ouais. Non, mais je me permets de prendre la parole parce que je dois dire que Lady Gaga a changé ma vie, c'est pourquoi je me dois d'orienter les votes pour elle. Pourquoi? Eh bien oui, en 5e, j'ai monté toute ma chorégraphie de danse sur la chanson de Lady Gaga, ce qui m'a valu un 19 sur 20. D'accord, ça peut changer une vie. Alors... Ça peut changer une vie, ça. Et d'ailleurs, tu vas venir nous réinterpréter la chorégraphie. Est-ce qu'on passerait pas au vote, mon Fred? On va passer au vote. Rouge pour Lady Gaga et bleu pour, évidemment, Léonard de Vinci. Est-ce que vous voulez voter, vous? Bah ouais. 3, 2, 1, votez! Oh là là! On est d'accord que personne ne sait exactement ce qu'on lui doit à De Vinci, mais on est tous un peu respectueux quand même. Hein. Victoire à 63% de Léonard de Vinci. Ouais, j'aurais jamais pensé. Léonard de Vinci. On va passer au match suivant, qui va être aussi improbable. Patrick Sébastien contre Jackie Chan. Deux monstres de la culture. On a Patrick Sébastien qui fait partie du patrimoine français, animateur, chanteur, libertin. Et Jackie Chan, énorme acteur, 50 ans de carrière dans le cinéma asiatique et cinéma aussi hollywoodien. Donc là, on est sur également un match un peu très particulier. Qu'est-ce qui vous parle plus? Les sardines, les serviettes ou les arts martiaux, l'Asie? C'est un match très serré pour moi dans mon cœur. Parce que quand j'étais petit, j'étais très fan de Jackie Chan. C'était quoi Jackie Chan chez les pompiers, non, Jackie Chan en fait, à une époque, ils mettaient le nom de la star dans le film. Jackie Chan dans le Bronx, Jackie Chan à Hong Kong, Jackie Chan sous pression. C'est comme si Morgan mettait... Non. Ouais, non. En vrai, t'es gamin, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Tu veux être Patrick Sébastien? Oui. Alors, moi, gamin, je voulais être Jackie Chan. Adulte, je veux être Patrick Sébastien. Morgan, je me tourne vers toi parce que Patrick Sébastien, tu l'as accueilli dans un cul sec. C'est vrai, j'ai fait un énorme carton avec lui. Je vous invite à aller la voir. Elle a déjà 1 million, donc j'ai pas forcément besoin de vos vues. Non, en vrai, non, j'adore Patrick Seb, attention. Mais Jackie Chan, Patrick ça Seb, reste. Patrick Seb. Pardon, je m'en suis même pas aperçu. Je veux quelqu'un qui défende Patrick Seb. Moi, je dirais Patrick Sébastien parce qu'on a eu quand même le grand cabaret. Et on a le droit en fin de soirée, Pierre qui danse sur du Patrick Sébastien, c'est quand même quelque chose. Je vous garantis que oui. Il nous a fait quand même découvrir plusieurs personnes, Jeff Panaclock et tout ça. C'est vrai qu'il a fait découvrir Panaclock, c'est lui qui a fait découvrir Panaclock. Et Céline Dion. Si lui, il défend pas Jackie Chan... J'ai pas un argument exceptionnel, mais juste il y en a un des deux qui a une étoile sur Hollywood Boulevard. Et pas l'autre. Et c'est pas n'importe quoi quand même. Patrick Sébastien a son étoile sur Hollywood Boulevard? Non, Pierre, ouais, t'as pas compris, Pierre, t'as pas compris. Messieurs, dames, en rouge, Patrick Sébastien, en bleu, Jackie Chan. Allez, 3, 2, 1, et ça vote! Quand même. Oh là là, là c'est serré. C'est aussi le patrimoine culturel français, hein. Premier match serré. Il y a 20 votes d'écart. Victoire à 55%. De Jackie Chan. Troisième match, et pas des moindres, on a Zidane contre Mimi Mati. Elle est là, elle nous fait l'honneur d'être là, Mimi Mati. Et là, Mimi Mati, Morgan a tourné avec elle dans un épisode des... Ah oui, j'ai fait 2 épisodes. En vrai, tu vois, je la vois et jamais elle claque la tête contre le Brésil. Je la vois là, jamais elle est capable d'avoir l'impulsion avec ses tout petits pieds. Je pense qu'elle a des tout petits orteils comme ça. Est-ce qu'il y a match? Bah, déjà, il y a ceux qui aiment pas le foot. Il y en a qui ont adoré Joséphine Ange Gardien. C'est quoi? C'est quand même 21 saisons, 700 épisodes. C'est les enfoirés aussi. C'est un peu la parraine des enfoirés. C'est pas n'importe qui. Alors, moi, je défends Mimi Mati. Te lève pas si tu veux rester cohérent. Oh là là. Mimi Mati, c'est 21 saisons de Joséphine Ange Gardien. Il a fait combien de saisons Zidane en club? Plus de 100 épisodes, des dimanches après-midi de bonheur,
Elle est descendue du ciel pour nous sauver. T'es son neveu? Après, il y a 3 Ligues des Champions d'affilée de l'autre côté quand même. Alors moi je vais défendre Zidane parce que Zidane c'est le meilleur joueur français, le meilleur entraîneur du monde. Il a marqué tout un pays en finale, il est beau, il est charismatique et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est le meilleur. Messieurs, dames, Zidane en rouge, Minati en bleu. 3, 2, 1, votez! Allez, on arrête de compter, ça sert à rien. Messieurs, dames, avec une écrasante victoire à 76%, une grosse victoire de Zinedine Zidane. Bon match. Bon match. Messieurs, dames, match suivant. Stéphane Bern et Katy Perry. Stéphane Bern, c'est président de l'Académie Grévin. Donc en gros, il y a un petit comité qui décide chaque année qui rentre et qui sort. Et de l'autre côté, on a une autre star, un peu à l'instar de ce qu'on avait avec Lady Gaga, on a Katy Perry, énorme artiste américaine, 45 millions d'albums vendus. Mon Fred, est-ce que là on n'a pas un public un peu jeune, même s'il y aura certainement des Stéphane Bern, mais un public un peu jeune contrairement à... Ah, pour moi, Lady Gaga, elle n'est pas passée tout à l'heure, donc je pense que Katy est en danger. Il y a des gens qui veulent défendre, je crois. Alors j'ai 2 arguments pour défendre Stéphane Bern qui sont, je pense, implacables. Le premier déjà, c'est que Stéphane Bern a pleuré quand Notre-Dame a brûlé. Je ne crois pas avoir vu Katy Perry s'excuser sur Instagram en pleurant. Et mon deuxième argument, qui est encore meilleur, qui est invérifiable mais que je peux promettre qui est vrai, j'ai un ami qui a mordu Stéphane Bern et qui a jamais pu s'excuser. Donc j'aimerais aussi lui rendre hommage en m'excusant à sa place. Voilà. Dans quel contexte tu mords Stéphane Bern si t'es pas un serpent? J'ai la suite, c'était au Buffalo. Mais ça excuse encore moins le truc. Quelqu'un a déjà croisé Katy Perry au Buffalo? Je ne crois pas, non. Non mais très gros capital sympathie Stéphane Bern. Stéphane Bern, c'est un mec qu'on voit depuis 20-25 ans à la télé. Et je sais pas, il a toujours ce côté très sympa. Alors, j'écoute jamais ce qu'il dit, mais je le trouve très sympa. Personne pour Katy Perry? On est d'accord que l'album Teenage Dream en 2010, c'est une dinguerie quand même, c'est un truc de fou. Ce que j'allais dire, c'est que Katy Perry était à l'origine de la majorité des bop des années 2010. Je souligne que Firework, c'était quand même la musique de la bande originale de Madagascar 3, qui a bercé l'enfance de la majorité d'entre nous. C'est une des artistes qui a le plus vendu dans le monde. Mais t'aimes bien toi? J'écoute pas tout, mais bon. Messieurs, dames, Stéphane Bern en rouge, Katy Perry en bleu. 3, 2, 1, votez! Oh, il y a match. Messieurs, dames, victoire à 62%. Katy Perry! Ah, moi je suis un peu chauvin là-dessus. J'aurais bien vu Stéphane Bern. J'avoue, Pierre, il a voté que pour les Français. Alors, match suivant, et pas des moindres, Victor Hugo contre Scarlett Johansson. Victor Hugo, personnage historique, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Ramenez la coupe à la maison. Attention, il y a un argument par là, s'il vous plaît, tu peux te lever. Alors pour moi, ce sera Victor Hugo. Je vais expliquer tout simplement. Un argument pas forcément drôle, mais j'ai vécu toute mon enfance à la rue Victor Hugo. Attends, je te coupe 30 secondes. Vous fermez les yeux, c'est Paul Mirabel qui parle. J'ai vécu toute mon enfance à la rue Victor Hugo. Il y en a partout, mais c'est de mon argument. Je pense que ceux qui vivent à la rue Franck Dubos, par exemple, peuvent comprendre. T'as pas lu de bouquin? Non. D'accord. Mais c'est ton seul argument sur Victor Hugo, il a fait plein de choses à part... Parce qu'il a créé la rue. Il a créé le parfum. Victor Hugo Boss. Oh! Alors moi, je veux juste défendre Scarlett Johansson parce que c'est elle qui a fait Black Widow. Et en tant que fan de Marvel, c'est une des meilleures héroïnes. C'est pour ça qu'il faut voter pour elle, c'est tout. Elle a fait une cinquantaine de films. Et c'est vrai qu'elle a été repopularisée dernièrement quand elle a intégré le MCU. Pour ceux qui suivent un peu Marvel. Elle est dans les Avengers, les Captain America, dans les Iron Man. Elle est dans des gros blockbusters. Donc effectivement, grosse star. Mais elle n'a pas fait que ça. Hein. Messieurs, dames, on a en rouge Victor Hugo et en bleu Scarlett Johansson. 3, 2, 1. Ah, il y a match. Oh, c'est serré. Messieurs, dames, victoire à 58% de Victor Hugo. Quand il verra cette vidéo, il sera hyper honoré. Malheureusement, il nous a quittés. Messieurs, dames, match suivant. Kev Adams contre Edith Piaf. En vrai, c'est compliqué, mais en vrai, Edith Piaf est plus drôle. Il n'y a qu'un des deux qui a fait cul sec. Le côté Edith Piaf, monument de la chanson Edith française. Piaf, Edith Piaf qui a joué Marion Cotillard dans Taxi 1. non, c'est l'inverse. C'est Marion Cotillard qui a joué Edith Piaf dans La Môme. Je pense pas. Alors, Edith Piaf, parce qu'elle représente la culture de la France et de Paris à l'international. Enfin, tout le monde la connaît, tout le monde connaît ses musiques. C'est énorme, alors que Kev Adams, c'est pas pareil. Elle a jamais vu Aladdin. Quand il y a des reportages sur la France, par exemple, c'est toujours illustré d'une musique de l'hymne à l'amour. Je te l'accorde, mais elle a pas un t-shirt I love Edith. Du coup, je vais défendre Kev Adams. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a quand même fait Soda et que ça a quand même bercé l'enfance de la plupart d'entre nous, je pense.
Qui regardait Soda? Parce que moi, je suis pas de cette génération. Ah ouais, d'accord, tout le monde regardait Soda en vrai. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Messieurs, dames, on va passer au vote. Effectivement, là, c'est vraiment totalement absurde, mais il faut des matchs absurdes, c'est une compétition. Kev Adams en rouge, Edith Piaf en bleu. 3, 2, 1, et c'est parti! Attention, il y a un match, les gars. Messieurs, dames, victoire. Elle n'a pas vu la vue en rouge, elle a vu la vue en bleu. Grosse victoire d'Edith Piaf! Elle est très solide sur ses appuis, Edith Piaf. Allez, on passe au match suivant. On a un match incroyable entre... Attention, là, on a du Leonardo DiCaprio. Oh là, mais là, tout le monde va intervenir, là. Leonardo DiCaprio contre Cadmerade. Attention, parce que là, je crois que c'est la première fois qu'on est dans un game de même métier. On est effectivement sur le même métier, mais ils jouent peut-être pas dans la même division. Ah ouais, il y en a un qui a fait Titanic, l'autre qui a fait Boule et Bill. Cadmerade, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, c'est le premier au box-office français, c'est 20 millions d'entrées en France. Il faut pas oublier non plus que Cadmerade, c'est Cadet Olivier. Camoulox! Je pense qu'il y a des gens qui connaissent le Camoulox sans connaître Cadet Olivier, tellement c'est devenu populaire. Moi, c'est pour parler de Monsieur DiCaprio. Et je vais juste citer quelque chose comme le Titanic, The Revenant, Catch Me If You Can. Et son talent d'acteur a fait pleurer presque le monde entier. Je pense aussi qu'il a attendu presque 20 ans pour avoir un Oscar. Je pense qu'on peut au moins le faire gagner contre Cadmerade. Ah non, elle a raison pour le coup. Là, on parle de quand même Cadmerade. Je sais pas si on se rend compte là. Je sais pas, attendez. C'est un duo avec Danny Boone. C'est comme vous disiez, Camoulox. Camoulox, les amis. Camoulox. Faut vraiment avoir la ref, mais Camoulox quoi. Bienvenue chez les Ch'tis. Mais qui n'a pas tapé ses meilleures barres de rire sur ce film quand même? Moi, je vous supplie, en plus c'est mon anniversaire aujourd'hui, de voter pour Cadmerade. Non, c'est pas vrai. C'est pas mon anniversaire, mais votez pour Cadmerade. Leonardo DiCaprio en rouge, Cadmerade en bleu. 3, 2, 1, votez! Ok. Léo, s'il vous plaît, Léo, s'il vous plaît. Messieurs, dames, victoire à 66% de Leonardo DiCaprio. En fait, moi je voulais voter Cad, mais ton mensonge m'a pourri l'inter quoi, ça m'a niqué ma soirée quoi. On va passer au dernier, je crois. On a Céline Dion contre Franck Dubosc. Céline Dion, monument de la chanson internationale. Ouais, là, les experts le disent, il n'y a pas match. On a tous aimé Camping 1, on a aimé Je vous ai pas raconté ou Romantique. Mais Céline Dion, c'est la recordman du monde de salle remplie à Las Vegas. C'est Titanic, Céline Dion. Et Franck Dubosc, c'est les petites annonces d'Elysée Moon. Alors, je sais pas ceux qui ont la rêve de ça, les personnages, la Satanas et Diabolo, tout ça. On a une fan de Franck Dubosc. Désolé, mais on arrive en été, on a tous vu Camping, je pense. C'est la beaufrie à l'état pur. Et juste, il a augmenté le pourcentage de vente d'un chocolat en poudre, du Benko. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Ah bah, elle a raison là-dessus, c'est vrai que ça a marqué toute une génération. Camping, ça restera un classique que tout le monde a vu presque au moins une fois. Parce que là, c'est le beauf un peu sympathique, on aime bien Franck Dubosc. Il joue un peu ça, c'est le français moyen que tout le monde aime. Sans Céline Dion, il n'y a pas Titanic quoi. Céline Dion c'est Titanic, il n'y a pas besoin d'écouter la musique pour la connaître. Qui n'a jamais pleuré devant Titanic? Tu pleures pas devant Camping toi? Pour moi il n'y a pas photo, Céline Dion c'est tout, c'est un monument. Mais Céline Dion je crois ça fait partie des plus grands records de l'histoire de la musique. Messieurs, dames, Céline Dion en rouge, Franck Dubosc en bleu. 3, 2, 1 et on vote. Oh là là, il y a match. Messieurs, dames, le dernier huitième de finale qui va se qualifier pour les quarts. Victoire à 59% de Céline Dion. Voici le tableau maintenant qui s'affiche. On a d'excellents matchs. On a Léonard de Vinci, Jackie Chan, Zidane, Katy Perry, Victor Hugo, Edith Piaf. Et on a un dernier match qui va être très intéressant, le Leonardo DiCaprio, Céline Dion. On va passer tout de suite au premier quart de finale. Premier quart de finale. Franchement, celui-là, je l'ai pas parié sur celui-là, honnêtement. Et alors, j'ai vu tout à l'heure sur les infos de Vinci, dans ses métiers, il a été organisateur de soirée. Il est même botaniste. Alors moi je vais défendre Jackie Chan parce que c'est un acteur qui est absolument incroyable, qui est parti de nulle part. Et en plus de ça, il a fait ses cascades tout seul, il s'est mis grave en danger, il a tout fait tout seul, il a monté sa carrière tout seul, il a monté d'autres artistes tout seul. Et en fait on lui doit énormément et le cinéma chinois lui doit énormément aussi. Tout ce que tu as dit, on peut le mettre aussi sur Léonard de Vinci. Hein. Il a testé tous ses trucs tout seul. Il faisait pas des trucs, quoi, il essayait ses trucs tout seul, il s'est cassé la gueule tout seul. Je voudrais défendre Léonard de Vinci parce qu'à mon souvenir, je n'ai pas pu vérifier l'information, mais vous m'excuserez, il a quand
quand même designé le grand escalier de Chambord. Et pour ça, franchement, moi je le tire à mon chapeau. Non mais elle a raison, parce qu'avant à Chambord, on pouvait pas monter au deuxième étage. C'était galère, frère. Et il a créé les parkings, Vince. Mais t'es un malade ou quoi? Radio Vinci, il a fait. Mon vote, ça serait pour Jackie Chan parce que sans lui, on n'aurait pas Goku dans Dragon Ball, donc rien que pour ça. Attends, c'est quoi cette affirmation? Tu peux nous raconter? Parce que en fait, Akira Toriyama s'est inspiré de Jackie Chan pour créer le personnage de Goku. Donc. Oh là, elle reprend des puntos là. La Joconde, on s'en fout au final. Ça c'est de la vraie info, y a pas de. Parce que je suis né dans la rue Victor Hugo. Alors, pour les votes, Léonard de Vinci en rouge, Jackie Chan en bleu. 3, 2, 1, votez! Ça m'a l'air très serré. Non, c'est incroyable. Parce que vous êtes 182, ça s'est joué à 2 votes. Il y a eu 50,5 contre 49,5. Et victoire très très serrée de Jackie Chan. Quart de finale suivant. Attention Zizou, là, je crois le retour du maître, du GOAT. Oh là 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 là. Il y a des arguments directs là-bas. Moi déjà je suis née en 2001, donc Zidane, le coup de boule je l'ai pas vécu, ça ne m'affecte pas spécialement. Alors que Katy Perry c'est quand même toute mon enfance, les choses. Ben voilà, en fait c'est ça parce que regarde, les gens qui n'aiment pas le foot, ils vont peut-être s'orienter. C'est juste des milliardaires qui courent après un ballon. Hein. Ah ouais. Moi tu sais que j'aime pas le basket, mais quand je vois un grand sportif, un grand basketteur, je suis admiratif pour ce qu'il représente. Mais parce que toi t'es plus sensible au sport. Alors moi je trouve que Zizou en un coup de tête il éclate tout le monde, il n'y a même pas de débat avec Katy Perry. Elle a parlé français. Puis en plus il y a un ballon d'or, il y a le coup de tête, même si j'étais pas née, moi je l'ai vu plein de fois le coup de tête. L'argument de j'étais pas né, personne l'a sorti sur De Vinci. Vous savez que moi là je suis partagé là, hein, parce que moi il y a un affect qui est devenu un peu running gag, Fireworks, Katy Perry, alors que j'écoute pas tant que ça. C'est ton réveil. Et Zizou quand même. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé, il a été très bon en tant que joueur, mais excellent aussi en tant qu'entraîneur. Il a juste la meilleure stat qu'un entraîneur peut avoir au monde. Il a gagné 3 fois la Coupe d'Europe d'affilée. Messieurs, dames, on va passer au vote. Zidane en rouge, Katy Perry en bleu. 3, 2, 1, votez. Ah là c'est serré. Messieurs, dames, victoire à 64% de Zinedine Zidane. Il est encore très très large. Quart de finale suivant. Ah là là, celui-là, il est historique. Victor Hugo contre Edith Piaf, que vous pouvez retrouver évidemment au musée Grévin. Leurs statues sont évidemment ici. Moi je vais défendre Victor Hugo parce que malgré tout le respect que je porte à Edith Piaf, il faut rappeler que Victor Hugo il est inhumé dans le Panthéon quand même, qui se situe où? Place des grands hommes, donc je pense que ça veut quand même dire quelque chose. Juste défendre Edith Piaf. Mes parents travaillent dans une maison de retraite, donc j'entends ça à longueur de journée. Et en vrai, je pense sans eux, les personnes âgées en vrai ils seraient bien chiés je pense. On se rend pas compte de l'importance d'Edith Piaf chez les personnes âgées. On se rend même pas compte de l'importance des personnes âgées. Alors du coup, moi je vais défendre Victor Hugo, parce que est-ce que Edith Piaf a lutté contre la peine de mort? Je crois pas. Alors que Victor Hugo a quand même écrit Le dernier jour d'un condamné. Ah, j'ai lu celui-là. Et t'as bien aimé? Tu peux nous en parler ou? Non, j'ai lu le chapitre 1. Ah ok. Ouais. Pierre, est-ce que toi t'as une petite préférence? Et là j'aimerais parler au vrai Pierre, pas au guignol. Non mais je suis une voix avant tout. Je suis une voix avant tout et en tant que chanteur. Oh ta gueule. Bon allez. Avant tout. Non, passe au vote, il va dire n'importe quoi. Mais moi par exemple, ma mère a beaucoup écouté Edith Piaf quand j'étais petit. J'ai baigné dans Edith Piaf. Non, enfin. Non. On va passer au vote, messieurs, dames. Victor Hugo en rouge, Edith Piaf en bleu. 3, 2, 1, votez! Messieurs, dames, énorme victoire à 77% de Edith Piaf. Bravo Edith. Match suivant, dernier quart de finale. Attention, c'est le match que j'appelle le Titanic Game ou alors le Titanico sur Leonardo DiCaprio qui a été révélé quand même beaucoup. Il est passé dans la catégorie superstar grâce à Titanic en 97 et Céline Dion qui incarne le mieux peut-être le film. Là on va laisser le temps parce que là j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer. Alors du coup moi je veux défendre Céline Dion avec un argument mais incroyable. Est-ce que vous avez vu le film Le Marsupilami avec Jamel Debbouze? Est-ce que Leonardo DiCaprio a un fan complètement obsédé? Je ne crois pas, non. Alors que Céline Dion dans un film avec Jamel Debbouze, voilà. Je dis ça, je dis rien. Non mais c'est un argument comme un autre. Marsupilami vs Shooter Island. Qui avait cru Céline Dion? Qui a mordu Céline? Faut pas oublier que Céline Dion de base elle était pas hyper chaude pour faire la musique du film, alors que Leonardo DiCaprio, il a quand même passé toutes les auditions, il était grave déter, il a été choisi parmi des milliers et des milliers de candidats, il mérite plus
De remporter ce duel Titanic tout. Alors, en vrai, quand tu re-regardes Titanic et que tu connais le jeune âge, à quel point il était jeune, Leonardo, c'est une performance qui est incroyable. En rouge, Leonardo DiCaprio et en bleu, Céline Dion, messieurs dames, le Titanico. 3, 2, 1. Votez! Messieurs dames, victoire à 59%. Oh, c'est un peu serré quand même. 59% de Leonardo DiCaprio. Oh, c'est l'énorme surprise. Regardez la compétition Jackie Chan contre Zidane et Edith Piaf contre Leonardo DiCaprio. Ça va être incroyable. Là, on est dans le top 4. On est dans le dernier carré, comme j'aime l'appeler. Match suivant, première demi-finale. Jackie Chan contre Zidane. Au moins, les deux savent se battre. Ouais, mais je sais pas, je suis pas trop dans la violence. Voilà, se battre tout le temps, bagarre, nanana. Je préfère la paix, je préfère le ballon rond, le football, ça rassemble. Voilà. Zidane, il a marqué l'un des meilleurs buts en Ligue des Champions, sa reprise face au Bayer Leverkusen. Plus beau but de toute façon de l'histoire, je crois, de Ligue des Champions. Il a été nommé. Désolé pour tous les fans de Zidane, mais là pour le coup on parle quand même d'un acteur qui a quand même eu un Oscar en 2017 face à un gars qui donne des coups de boule. Donc excusez-moi mais... Alors je pense que Jackie Chan a mis plus de coups de boule et Zidane peut pas avoir d'Oscar en fait. Quand il y a eu la Pixel War sur Twitch, vous vous rappelez? Naturellement, en tout cas, le regroupement national a fait qu'on a dessiné le visage de Zidane. C'est-à-dire que c'est un des symboles actuels de la France. En rouge, Jackie Chan. En bleu, Zinedine Zidane. Monsieur Zinedine Zidane, s'il te plaît. 1, 2, 4, 3, arrête, allez, voilà, c'est bien. Messieurs, dames, victoire, une nouvelle fois écrasante, à 79% de Zinedine Zidane, qui va en finale. Match suivant, qui va rencontrer Zidane en finale? On a Edith Piaf contre Leonardo DiCaprio. Je pense que Leonardo DiCaprio, il a joué dans des masterclass de films, mais pas n'importe lesquels. Tu vas défendre Leonardo? Non, Edith Piaf, elle a conquéri quand même la Russie, la Chine. Et dans le chant, je trouve que c'est très difficile quand tu parles pas la langue du pays de réussir à vraiment conquérir autant de personnes. Alors que dans l'acting, un film, ça peut être plus simple, je trouve. Alors moi, je voulais reprendre ce qu'il a dit par rapport à la musique. C'est la même chose par rapport au cinéma, ça fait transmettre aussi des émotions. Et Leonardo DiCaprio, c'est des nominations aux Oscars et après 20 ans de carrière, c'est enfin une victoire aux Oscars. C'est vraiment une carrière et une filmographie incroyable. Tu considères que c'est un bon acteur, si je comprends bien? Waouh, je pense. Ouais, en fait, c'était tout le sens du discours. D'accord, messieurs, dames, on va passer au vote. En rouge, Edith Piaf et en bleu, Leonardo DiCaprio. Est-ce que tout le monde a son vote? 3, 2, 1. Votez! Oh, c'est serré. Messieurs, dames, personne qui va rejoindre Zinedine Zidane en finale avec 58%. Ça va, serré, serré. Leonardo DiCaprio! On parlait de stars, c'est une finale de stars. Zidane, Leonardo DiCaprio. Ouais non, moi je vais défendre Zinedine parce que comme l'a dit Pierre juste avant, il a remercié la France et le général Cametto pour ça justement au Z-Event. Et dans tous les cas, en fait, à chaque fois qu'on voit Zinedine dans une vidéo filmée par un fan ou quoi que ce soit, tout le temps on lui dit un grand je t'aime. C'est la seule personne à qui, genre, personne n'a de haine contre lui ou quoi que ce soit. Genre tout le monde lui dit je t'aime. J'ai l'impression qu'il a aucune casserole Zidane. Il sera jamais bourré, jamais il y aura une vidéo de lui chelou. Quand même mettre une petite pièce pour DiCaprio, pour rajouter les Tarantino. On n'a pas beaucoup parlé de Django qui est quand même exceptionnel. Et je veux juste rajouter aussi le petit côté écologie. Il participe quand même beaucoup à des associations pour l'écologie pour le coup. Alors messieurs dames, je vais faire un truc comme la dernière fois lors de la dernière finale. Exactement, je vais vous demander de voter les yeux fermés, mais vous aussi. Comme ça, vous ne connaissez pas le résultat. Zidane en rouge, Leonardo DiCaprio en bleu. 3, 2, 1, votez! Messieurs, dames, Pierre, Morgane, ce que je vous propose, c'est qu'on remonte sur la scène. Allez, surprise là! Avant de révéler qui gagne la compétition de la meilleure star, je tiens évidemment à remercier l'équipe du Musée Grévin qui nous ont accueillis aujourd'hui. Je remercie... Merci à Yacine, merci à Marie et merci à Véronique de nous avoir accueillis ici. Je remercie évidemment Déborah de la Compagnie des Alpes avec qui on travaille beaucoup. J'ai une petite surprise pour vous. Le musée Grévin, pour moi, c'est un théâtre qui est sous-coté. Je l'ai redécouvert là il n'y a pas longtemps lors de la nuit au musée. C'est des événements qui font tous les premiers samedis du mois de 19h à 23h. Vous pouvez redécouvrir le musée Grévin de nuit. Et justement, il y a 2 personnes qui vont pouvoir venir visiter gratuitement le musée Grévin parce que à l'arrière de votre siège, vous avez une petite pochette et il y a 2 places qui sont cachées à ce moment-là. Ah, et je crois qu'on a une gagnante ici. Donc voilà, tu as gagné, mademoiselle, 2 places
avec plaisir pour le musée Grévin. Et pour celles et ceux qui regardent la vidéo, je fais gagner aussi 2 places sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Je fais gagner des places, donc venez. Je remercie Morgane d'être venue là dans cette vidéo. Merci Pierre. Avant qu'on ait les résultats, j'aimerais qu'on applaudisse Frédéric qui organise tout ça, bravo à lui. Alors, allez Fred, là moi je trépigne d'impatience. Votre pronostic les gars. En vrai Zidane je l'aime, je vais le voir, je vais être impressionné le jour où je vais le rencontrer. Zidane, depuis le début on avait ce sentiment. Ce qui va se passer, c'est que je vais annoncer le gagnant et on va disparaître derrière le rideau. Donc c'est la fin de la vidéo. C'est la fin ? C'est la fin de la vidéo. Là, merci vraiment d'être venus à toutes et à tous. Messieurs, dames, le vainqueur de la compétition de la meilleure star avec 65% est Zinedine Zidane. Merci d'être venu. Fin de vidéo. Merci Pierre. Merci Morgane. Ciao, ciao.